Eli a 64 ans et globalement en bonne santé. Cependant, il ressent depuis 1 an un inconfort urinaire. Désormais, tous les jours, les envies d'uriner en journée et en fin de journée sont de plus en plus fréquentes et ses mictions de plus en plus rapprochées, toutes les heures ou toutes les 2 heures. Cela est particulièrement handicapant lorsqu'il ne se trouve pas chez lui. Les envies fréquentes l'empêchent de regarder sans interruption un film. Lorsqu'il est incapable de se retenir suffisamment, il lui arrive parfois de connaître des fuites urinaires embarrassantes. Au cinéma, il préfère ainsi choisir des places en bordure de rangée, proches des escaliers, afin de se rendre le plus facilement et le plus rapidement possible aux toilettes. Les envies fréquentes d'uriner ou pollakiurie sont une des manifestations de l'hypertrophie bénigne de prostate, pathologie pour laquelle il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. L'adénome de prostate, encore appelé hypertrophie ou hyperplasie bénigne de prostate, peut occasionner un ensemble de symptômes qu'on appelle les symptômes du bas appareil urinaire. Qu'est-ce qu'un adénome? C'est une augmentation du volume de la prostate au fil du temps, sous l'effet des hormones masculines qu'on appelle les androgènes. Et la consistance de la prostate va se modifier, elle va devenir plus dure que d'ordinaire et ça va appuyer sur les structures de l'appareil urinaire et générer les symptômes. Lorsque les symptômes sont modérés, on propose un traitement médicamenteux par alpha-bloquant. Lorsque ce traitement s'épuise, c'est-à-dire au bout de quelques années ou bien qu'il est mal toléré, on propose une chirurgie de résection ou, en alternative, une embolisation. L'embolisation est un traitement conservateur de la prostate, mini-invasif et ambulatoire. On le pratique sous anesthésie locale et c'est un traitement qui agit uniquement par les vaisseaux. L'efficacité de l'embolisation est superposable à la chirurgie. Elle a pour particularité de ne pas générer de séquelles sur l'éjaculation, notamment pas d'éjaculation rétrograde. Elle est durable environ une dizaine d'années avec un taux de récidive à peu près 20% à 10 ans.